Bienvenue au podcast On parle du mot avec Hello. Aujourd'hui, je suis vraiment contente d'avoir des personnes en assurance de dommages parce que assurance de dommages, immobilier, c'est 100% obligatoire tout le temps. On en a toujours besoin. Donc, bienvenue Victoria Dupuis et Cassandra Tremblay chez Boilard Assurance. Donc, présentez-vous qui vous êtes, ça fait combien de temps que vous êtes dans les assurances? Je commence? Tu commences? Vas-y. Va. Victoria, je suis en assurance depuis 10 ans. Par erreur, là, mes parents, il y avait une entreprise familiale, puis j'ai toujours travaillé avec eux et je me disais, faut que je me trouve une job plate pour continuer mes études. Donc, je suis atterrie dans le domaine de l'assurance par erreur et depuis ce temps-là, je suis passionnée du domaine. Ah, Oui. c'est le fun. Et toi? Donc, moi, ça fait 5 ans maintenant que je suis en assurance de dommages, principalement au niveau des entreprises. Puis ça va faire 2 ans que je suis avec Boilard Assurance. Donc, c'est ça. Puis moi aussi, j'ai atterri par accident en assurance de dommages. Avant ça, C'est tout des je accidents. travaillais- Parce qu'une assurance de dommages, ça gère les accidents. C'est exactement ça. Ah non, avant ça, j'étais dans un tout autre domaine. Je travaillais avec des bottes à cap, puis c'est chantier de construction en santé sécurité au travail. Fait On que aime ça. On touche à tout. on touche à tout. Mais justement, de un, on commence avec la base. C'est quoi une assurance de dommages, une assurance habitation de base? T'sais, on commence, c'est quoi une assurance habitation? Principalement, là, une assurance habitation, c'est un contrat légal entre un assureur et un particulier pour protéger des acquis et protéger aussi la responsabilité qu'on a envers les autres. OK. Particulier, entreprise, évidemment, il y a des distinctions. On va avoir le temps en masse d'en parler. Je peux te laisser placer un mot, si tu veux. Puis, tu sais, c'est ça. Dans le fond, en tant que tel, ça va servir à protéger, finalement, puis à conserver les acquis d'une personne, parce qu'on s'entend qu'on pourrait avoir un sinistre, exemple, un dégât d'eau de 10 000 une personne pourrait s'en sortir. Par exemple, quand on parle d'une perte totale d'une maison de 350 000, je pense pas que demain matin, une personne va pouvoir se reconstruire une maison de 350 000 de sa poche, en plus de son prêt hypothécaire que tu as engendré, donc tu gardes ta dette. Fait que c'est comme si finalement tu garderais ta dette plus obligé de te construire une nouvelle maison. Fait que c'est pas ce qu'on veut dans la vie. Fait que ça vient vraiment protéger ça. J'aime ça qu'est-ce que c'est de dire parce que mettons que quelqu'un a une perte totale, Oui. Il y a un feu ou bien un dégât d'eau majeur, puis il n'y a pas une assurance habitation. Perd tout. Il perd tout. Puis en plus de ça, il garde son hypothèque. Il garde son hypothèque. OK. Fait que t'es pas juste dans le trouble. T'as-tu vu? Ah ouais. Hey, t'es pas juste dans le trouble, t'es endetté en plus, puis t'as plus de toit sur la tête. Exactement. Mais en réalité, on peut pas... Il y a pas une personne qui ne peut pas avoir d'assurance sur une propriété. Oui, si t'es propriétaire de ta propriété et que t'as pas d'hypothèque, disons, là, ça reste à tes risques et périls parce que tu vas passer chez le notaire tu n'auras pas ton créancier qui va dire « j'ai besoin de ta preuve d'assurance pour débourser les fonds ». Fait que il y a quand même des gens, c'est quand même peu commun, là, les gens sont assez sensibilisés. C'est risqué, comme on vient de dire. Tu peux perdre ta maison plus avoir une hypothèque. Ben, si, mettons, tu n'as pas d'hypothèque dans le cas, disons, tu es propriétaire, ben, tu perds tout ce que tu as payé pendant, souvent, on a des amortissements de 25 ans, 30 ans, fait que c'est le travail d'une vie. Puis du jour au lendemain, là, on le sait, là, l'accès à la propriété, il est quand même difficile. Fait que là, du jour au lendemain, tu n'as pas de toit, tu n'as plus cet acquis financier-là. Fait que là, tu te ramasses vraiment dans le obligé de te refaire un autre prêt hypothécaire. Oui, exact. T'as rembarqué pendant 25 ans. Fait que, tu sais, c'est pas l'idéal. C'est pas l'idéal, là, non. T'as plus de fourchette, là. T'as plus d'oreiller, t'as plus de meubles, rien. T'as plus de linge, t'as plus rien. C'est ça. Là, on parle dans un cas, mettons, total, majeur, critique, un incendie, disons, perte totale. Mais c'est... Puis est-ce que c'est possible? Parce que moi, mettons, quand je vends les propriétés, c'est une obligation chez le notaire d'être assuré. Fait que le notaire, il passe dès pas... Dès qu'il y a un créancier, dès que tu as une hypothèque, c'est ça, c'est une obligation du créancier. Le créancier va vraiment l'obliger, puis tu dois arriver avec une preuve, dans le fond, d'assurance au moment du notaire. Si tu n'as pas fait tes démarches avant, on a un petit problème. On a un petit problème, puis la transaction... Exactement, la transaction, elle arrête, on attend... Puis il faut passer chez le notaire quand on va être assuré. Ça m'amène à penser aussi aux locataires. Il n'y a pas de prise de possession, il n'y a pas de passage chez le notaire. Fait que souvent, les locataires ne sont pas assurés parce qu'ils ne se le font pas obligés. Puis souvent, les locataires, c'est des étudiants, des plus jeunes. Il y en a de tous les âges, là. Mais généralement, quand tu quittes le nid familial, c'est pas parce que tu t'as acheté ta première maison. Souvent, le processus, c'est qu'on vend un appartement puis après, on achète une maison. Exact. Donc là, tu es laissé à toi-même. Si tes parents ne te l'ont pas expliqué,
normalement pas assuré parce que tu le sais pas. Tu sais, on pense encore une fois C'est à un quoi une adolescent. assurance locataire? L'assurance locataire, c'est pour protéger tes biens à toi. Fait qu'encore une fois, quand tu es rentré dans l'appartement puis il était vide, tu l'as meublé, tu as mis tes vêtements, tes équipements de cuisine, Tes fait que électros, tout ça, tout. tes électros, Exact. mais aussi pour la responsabilité civile. Donc, toi, tu occupes les lieux. Le bâtiment ne t'appartient pas, mais tu as une responsabilité en tant que locataire. Exactement. Si il y a un méga dégât d'eau, tu es au dernier étage, tu as oublié, disons, où tu as un chien, un chat, puis c'est arrivé souvent, là, tu sais, disons, ils ont ouvert le robinet, puis ça coule toute la journée parce que tu es au Oui. travail. Mais malheureusement, c'est toi qui es responsable, responsable. à ce moment-là. Donc, l'assureur de ton propriétaire va revenir contre toi. Que tu aies de l'assurance ou pas. Mais voyons donc. Ben oui. Ben oui. Mais si le locataire, tu n'as pas fait tes vérifications, puis ton locataire n'a pas d'assurance, à ce moment-là, est-ce que l'assurance du propriétaire va couvrir les dommages? Oui. Oui. Le propriétaire va couvrir, mais C'est lui qui va payer sa franchise et tout. C'est- Ils vont ça. revenir contre le fautif. Exact. Fait que, tu sais, le propriétaire, il est assuré, lui, c'est sûr qu'il il va être correct. payé. Encore une fois, on prend pour acquis qu'il l'est, mais lui, ses intérêts sont assurés. Sauf OK. que après ça, l'assureur L'assurance va va revenir, va revenir vouloir... Tu sais, dans certains Contre cas... la personne responsable, finalement. Exact. Puis contre la personne responsable. Admettons que c'est le locataire, il a ouvert l'eau pour son chat, là, tu sais, il laisse tout le temps des petites Ouais. gouttes, Ouais. puis finalement, ça a bouché, puis là, ça a débordé. Ouais. OK? Faut Ça faire fait le un gros plancher. dégât d'eau. L'assurance du propriétaire va Réclamer réclamer le montant des dommages que ça a coûté pour réparer au au locataire. locataire. Mhm. Et si le locataire n'a pas d'assurance locataire, il paye de sa poche. Il paye de sa poche. Il va être poursuivi Ben à voyons son donc. nom Ouais. personnel. Ouais. OK. Oui, ouais. Ouais. Les locataires, prenez-vous une assurance locataire. C'est très, très Puis important. en plus, c'est quelque chose qui est vraiment pas dispendieux. Là, pour Non, vrai, non. là, ça doit peut-être... Ah, ouais. Tu sais, ça peut coûter entre 20 et 40 $ par mois pour Ouais. couvrir tes biens puis ta responsabilité. Puis tu sais, ça peut quand même Tu sais, là, on aller parle vraiment loin, d'une là. erreur, mettons, humaine. Là. Tu sais, Ouais, il a oublié que c'est vraiment Ouais, sa c'est faute. ça. C'est pas le bâtiment que le Non. tuyau il a tombé, il a coupé. Ça va il être le a fait un petit bris. propriétaire. Tu sais, si, Ouais, ça, c'est mettons, il y a un vraiment tuyau c'est qui ça. pète dans le Ouais, c'est plafond, ça. Il y a un bris. puis il y a un quelconque. bris, ça, c'est vraiment comme le propriétaire qui va comme s'en charger, puis tu sais, tout ça, OK. puis ci, puis ça. Mais ça, c'est un bon point parce que si, disons, c'est un bris du bâtiment, mais que tu n'es quand même pas assuré, puis que ça l'endommage ta garde-robe, disons, C'est ça. la bâtisse va être réparée parce que le Mais des propriétaire fois, est tes assuré. biens Tes seront biens pas sont pas couverts. couverts. Le propriétaire n'est pas responsable de payer les biens du locataire. Exact. Hum. Fait que dans le fond, nous, quand on assure, mettons, un propriétaire, on assure seulement la bâtisse, on n'assure pas qu'est-ce qui est À dedans. l'intérieur, oui. Sauf si ça appartient au propriétaire. Fait que, tu sais, des fois, ça arrive qu'il y a des propriétaires qui ont, mettons, des équipements en bas, là, tu sais, la tondeuse, les ci, les ça, tu sais, on peut assurer une partie de biens, À lui. mais sinon... Mais ça reste à lui. Mais ça reste à lui. Par contre, les locataires, si toi, tu n'as pas d'assurance, tu es responsable de tes propres biens à toi. Fait que... C'est vraiment bon à savoir. Puis c'est- est-ce que ouais. le coût d'assurance du vendeur va diminuer si les assurances, les locataires ont des assurances eux-mêmes ou non? Ça ne Pas change rien. Malheureusement, non. Pas automatiquement. Tu sais, tout se négocie, là, tu sais, Mhm. mais on ne demande pas une preuve d'assurance nécessairement parce que dans les faits, tu sais, c'est vraiment les intérêts, le concept de l'intérêt assurable. Tu sais, moi, je peux pas assurer ton auto, mettons, Mhm. parce que j'ai pas d'intérêt assurable dessus. Là. Ça Exact. a comme pas rapport. Donc là, les gens sont responsables de leurs biens puis de leurs acquis. Donc, il n'y a pas d'intérêt assurable pour le propriétaire de l'immeuble sur les biens des locataires. Donc, il n'y a pas vraiment de lien. Il n'y a pas de Exact. Par contre, en assurance entreprise, là, on en parlera plus tantôt, mais disons un entrepreneur général qui engage des sous-traitants. Là, on parle d'une job qui va être faite sous le nom de notre client à nous qu'on assure, disons, l'entrepreneur général. C'est différent. Oui, un sous-traitant qui est assuré va avoir un impact sur la police de notre client qui est entrepreneur général. Mais ça, OK. on ira plus en détail. OK. là-dedans. Dans le volet vraiment commercial à ce C'est moment-là. de plus en plus, on le voit là, sur les bails, Héloïse, là, tu sais, de plus en plus, les propriétaires sont sensibilisés. Puis Là, je parle demande vraiment des l'oblige. immeubles locatifs, puis c'est écrit dans le bail, doit me fournir à chaque année Une preuve une d'assurance. preuve d'assurance au renouvellement du bail. Mais Fait que en fait, de la personne plus qui est en plus, on brimée, le voit. c'est le locataire, la personne qui est brimée. Parce que Oui. si il y a un dégât d'eau par sa faute, Oui, c'est le locataire qui est brimé. S'il n'est pas assuré, c'est lui qui va vouloir qu'il paye de sa poche. Tu sais. c'est ça. Ouais, c'est un Exactement. risque qu'il doit couvrir par lui-même. Ben oui, fait que, tu sais, Ouais. le propriétaire, je comprends qu'il veut qu'ils soient assurés, les locataires, mais ça ne l'impacte pas directement parce qu'au final, son assurance va quand même réparer les Exact. dommages. tu sais. Exactement. C'est ça.
OK. Exactement. Puis, tu sais, par après, ben, tu sais, c'est l'assureur qui se charge de revenir contre la personne responsable. Mhm. Fait que, c'est ça. Puis quels sont les cas que les assurances ne couvrent pas? Tu sais, les exceptions que les assurances ne couvrent pas. C'est vraiment typique d'un contrat à l'autre. Là. Puis nous, on est des courtiers, on ne l'a pas mentionné tantôt en introduction, mais on représente tout plein d'assureurs. Notre travail, c'est de faciliter un peu la communication entre les assureurs, les produits qu'ils offrent, puis les clients. Donc, tu sais, ça dépend vraiment des spécificités de chacun des assureurs. Des cas, mettons que c'est vraiment d'ordre général, là, de pas mal dans tous les contrats. Tu me diras si j'en oublie. Mais c'est, disons, des cas de force majeure, donc des guerres, des attentats terroristes, des manifestations, des choses comme ça. Tremblement de terre, mais ça me semble qu'il y ça a un s'assure, volet, ça ça s'assure. s'assure. Exactement. Hein? Faut Ouais. pas oublier qu'en assurance, il y a des couvertures pour venir couvrir des exclusions. Ouais. OK? Donc, tremblement de terre, inondation, refoulement d'égouts. Pour vraiment être C'est couvert à 100%. C'est ça. Touche à C'est touche. ça, tremblement de terre, inondation, refoulement d'égouts, c'est des exclusions sur le contrat général, OK. OK? Mais c'est des exclusions qui peuvent venir se couvrir. Donc, en refoulement Ouais. d'égout, on peut venir couvrir un montant d'assurance. Exemple, 10 000, 50 000, 70 000. Tu sais, ça dépend des besoins de la personne, puis c'est quoi la maison, puis c'est quoi le... Fait que il y a ça. L'inondation, on peut venir l'ajouter aussi, parce que sinon, c'est une exclusion. Et puis quand C'est on une parle... exclusion. Oui, c'est Du exclu contrat de général. tout contrat d'assurance. Si on ne couvre pas, si tu viens... Tu sais, quand, mettons, t'appelles là, tes assurances, puis là, ils te disent... Oui, bonjour, nanana. Là, ils disent, OK, est-ce que vous voulez couvrir le refoulement d'égout? Là, tu dis non. Ah, exclu. OK, mais si tu dis oui, OK, parfait, vous voulez combien? Bon, ben 50 000. OK, parfait. L'inondation, est-ce que vous voulez couvrir cette protection-là? Si tu dis non, D'emblée. tu n'es pas couvert pour l'inondation. Même chose pour le tremblement de terre. Donc, c'est des protections que tu peux venir t'ajouter à ton contrat. Qui va coûter plus cher, bien évidemment, parce que c'est des Effectivement, c'est ajouts. sûr que ça a une prime parce que Ouais. c'est un ajout, dans le fond, que tu fais à ton contrat. Puis il faut pas oublier que inondation égale débordement d'un cours d'eau. Fait qu'il n'y en a plus qu'un qui vont être touchés. Mais ça là. peut être une inondation qui cause un refoulement d'égout aussi parce que, Exact. disons que tu n'es pas proche d'un cours d'eau, mais qu'il y a eu une inondation, donc il y a les égouts Les sont égouts sont pleins, bondés. ça refoule. C'est Mais ça. si tu as l'inondation et pas le refoulement d'égout, tu sais, fait que c'est vraiment... Des fois, ça marche notre rôle, dans le ensemble, fond. malheureusement. C'est ça, c'est d'expliquer. Puis, il y a deux types de contrats aussi là, en assurance, autant commerciale qu'au particulier. Il y a des risques désignés puis des tout-risques. On veut le tout-risque, là, quand c'est possible, là, c'est vraiment plus garni. Tout-risque, là, c'est comme Cass, elle l'expliquait, tous les risques sont couverts sauf les exclusions Exact. qu'on peut venir patcher tu sais, avec des garanties à la carte. Supplémentaire. Et risque désigné, c'est rien n'est couvert sauf cette Cette- liste-là qui OK. est désignée. OK. Ça, c'est dans des cas où les bâtisses sont vraiment, vraiment âgées, qu'il n'y a pas eu de rénovation, qu'il n'y a pas d'entretien. On est Ou comme... des OK, bâtiments en rénovation. Tu sais, Ouais. mettons, t'achètes une maison centenaire, puis là, tu te dis, moi, je la strip au complet, puis je la rénove au complet de A à Z. Pendant, mettons, 1 an, c'est mon projet. T'auras pas de tout risque là-dessus, mettons. Tu vas avoir du risque désigné on va couvrir temporairement ça. jusqu'à temps que les travaux soient terminés. Terminé, puis après ça, ils vont Puis là, rajuster. après ça, exactement. Quand là, les travaux sont terminés, les rénovations sont finies, ben là, l'assureur va dire, parfait, envoie-moi des photos, tes factures, nanana, tu sais, la preuve que le bâtiment est tout rénové, tout ça, qu'est-ce que tu as refait, c'est quoi la liste des travaux. Maintenant, tu vas être éligible à une protection tout risque, fait que là, à ce moment-là, on peut changer vers le contrat garni, on va l'appeler comme ça, parce que tout risque, pour les gens, ça veut peut-être rien dire, là, mais c'est vraiment comme un contrat plus complet. Complet. Fait que... Si je reviens avec les inondations, parce qu'au Oui. Saguenay, on le sait, il y a beaucoup de cours d'eau. La rivière Chicoutimi, on a déjà eu en 1996 un déluge. Fait que c'est quand même, ça nous touche beaucoup. Ce qui veut dire que les propriétés en bord de l'eau, ça va pas coûter nécessairement plus cher parce que d'emblée, l'inondation est exclue. Fait que Oui. ça coûtera pas plus cher si on le met pas. Ben, la protection inondation, elle est comme... Elle peut ne pas être disponible aussi. Exact. Fait que si tu es dans une zone très risquée, OK. Qu'on appelle les zones Les inondables, là, Oui. les chances par sont... le gouvernement, là. Fait que... Souvent, tu sais, c'est ça, ils ont des cartes avec leur Exactement. système, les codes postales, Les ils codes savent exactement. Exact. Puis, tu sais, des fois, le système n'est pas nécessairement ce que le client a en tête, puis ça nous arrive de se faire dire, « Hey, moi, j'ai fait une évaluation, puis, tu sais, je l'ai acheté, la bâtisse, parce qu'elle n'était pas dans une zone inondable. » Toi, tu me dis que, selon ton assureur, elle l'est. Des fois, ça peut... mais bref, si c'est très risqué, souvent, l'assureur ne voudra pas le couvrir ou le couvrir à coût très, très élevé. Exact. Mais d'ordre général, si tu ne couvres pas l'inondation,
ta prime va pas nécessairement être plus Plus chère. cher. Mais il y a plein d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que ta prime est plus chère, tu sais, versus une autre maison de ton voisin. Là. Ça peut être concernant toi personnellement, tu sais, quel type d'individu, t'es-tu un risque moral ou pas? Puis ça peut être concernant les rénovations de la bâtisse, c'est quoi l'état des lieux? Puis, Y a-tu déjà eu des réclamations pour cette propriété-là chez cet assureur-là? OK. Fait que, tu sais, ça Mais aussi, de ça base, va, vraiment, une propriété en bord de l'eau, Oui, ça ne coûtera pas nécessairement plus cher, mais ils assureront juste pas le risque inondation. exactement. Ouais. Exactement. OK. Puis, tu sais, tout dépend aussi, la maison, c'est quoi? Tu sais, quand on parle de maison au bord de Ouais, c'est l'eau, une maison on centenaire. a des c'est, tu sais. maisons, tu sais, Ah oui. ici au Saguenay, c'est des maisons chalets, Mhm. mais on a des maisons de... maison de Il y a château. genre de millions, ben oui. c'est ça, tu sais. C'est Fait ça. que c'est sûr qu'on peut pas comparer un et l'autre. Non, Tu sais, effectivement. ça va vraiment avec le coût du bâtiment, l'âge du bâtiment, les Mais parce que souvent, rénovations. Les clients sont comme, ben, tu sais, ça va-tu coûter plus cher? Quel est le montant que ça va coûter plus cher? À cause que c'est un bord de l'eau, mais en réalité, pas nécessairement. C'est juste qu'il faut C'est savoir ça. qu'il y a un risque supplémentaire parce que Exact. vous n'êtes pas assuré pour les inondations. Ouais, les risques exactement. d'inondation. C'est bon aussi à savoir, sûrement que tes clients ils te posent la question par rapport à, mettons, c'est quoi les dépenses d'assurance pour ce type de maison-là que j'aimerais Oui. acheter, mais d'un client à l'autre, ça va changer, même Puis pour la d'un même assureur maison. à l'autre, ça va être différent. Il Parce pourrait que comme faire une tu soumission à une place. C'est- Puis La personne a-tu une bonne cote de crédit? Elle a-tu une expérience, un historique de réclamation? Tu sais, c'est une personne que... Il y a une petite chose, il réclame tout de suite. réclame, ça, c'est sûr C'est que ça l'affecte vraiment le prix. Tu sais, La il y a cote plein de crédit Oui. affecte Oui. le prix des Oui. assurances. On a besoin du consentement du client pour faire une vérification avec la cote de crédit, c'est clair. Mais quelqu'un qui a une bonne santé financière OK. va avoir un meilleur prix qu'une personne qui est plus en difficulté OK. ou qui a Financière, beaucoup de ouais. prêts, là, tu sais, tout ce qui peut affecter la cote de crédit. Mais les assureurs, tu sais, dans le fond, ils nous font confiance. Là. Ils C'est sûr gèrent qu'on le a un risque, permis, dans le mais fond. ils gèrent le Exact. risque. Les actuaires, ils calculent tout ça. C'est quoi les facteurs qui font que cette personne-là est plus à risque de réclamer? Ils sortent des statistiques, ils les analysent. Ça, c'est leur job d'actuaire. Ils font des gros calculs, puis ils disent, ben ça, c'est un facteur. Après ça, tu sais, on parlait d'assurance propriété, parce que c'est sûr, c'est le sujet qui nous anime plus aujourd'hui, mais disons, sur la route, l'assurance automobile, que tu peux déménager de 3 rues plus loin, puis ça va te coûter plus cher pour ton assurance auto parce que tu es dans un nouveau code postal qui a eu Exact. Qui est plus à risque de d'historique. criminalité. Exact. Exactement. Fait que, tu sais, Tout à des fait. fois... Fait que c'est ça pas juste prend- le bâtiment, mais aussi Non. les personnes qui vont La faire personne. assurer le bâtiment. Oui, Ouais. exactement. Tu sais, on parle de cas de Mm. crédit, mais ça peut être cas de crédit, antécédent criminel, même Ben si oui. des fois ça fait longtemps. Tu sais, il y a beaucoup de facteurs, faillite, proposition consommateur. C'est toutes des questions légales. Tu sais, souvent, les gens, quand on nous appelle, on demande les questions légales comme ça, tu sais, antécédent criminel, cas de crédit, Mm. faillite, proposition consommateur, antécédent de réclamation. Puis des fois, les gens, ils se sentent un peu comme Mais voyons, c'est Persécuté, bien mais- intrusif. en invasion. Oui, Tu sais, mais on n'a pas le choix parce que on assure, oui, une propriété, mais on assure aussi des personnes Ouais. au travers Un de risque. tout ça. Fait que on n'a pas le choix, ça fait partie des questions légales. Puis oui, ça va venir impacter la prime, le dossier, le type d'assureur aussi. Tu sais, il y a des assureurs pour tout type de propriété et Mhm. pour tout type de gens aussi. Il y a des assureurs chez qui, quand on a quelque chose dans notre dossier ou peu importe, on ne pourra pas aller vers cet c'est possible. assureur-là, OK. mais on va pouvoir se diriger vers tel assureur. Donc, nous, en tant que courtier, c'est un peu l'avantage qu'on a parce qu'on connaît un peu les normes de différents assureurs. Fait qu'on est capable de diriger finalement le client puis pour y éviter de perdre son temps. Tu sais, Ouais. quand on a des choses comme ça, tu sais, dans notre dossier, tout ça, tu sais, faut pas se dire que c'est peine perdue puis qu'il n'y a rien à faire puis tout ça, mais en communiquant avec nous, l'avantage, c'est qu'on va être capable de l'aider à cibler certains assureurs plus adaptés pour ces gens-là. Parce que c'est pas parce que tu as fait des fois une niaiserie dans ta vie que tu vas en faire toute ta vie. Maintenant. Tu sais, à un moment donné, il faut Mhm. que tu te reconstruises puis tout ça. Fait que, tu sais, nous, on est un peu là pour ça, finalement. Là. Fait Justement, que, un petit peu la criminalité. Est-ce que ça peut faire en sorte, tu as un dossier criminel, de pas être capable du tout de faire assurer ta Oui. propriété? Oui. Tout dépendamment de la lourdeur du dossier, ce qui s'est passé. Puis ça peut être aussi un choix personnel en tant que courtier. Là. Je te donne un exemple, ça veut pas dire qu'ils pourront pas s'assurer ailleurs, mais tu sais, moi, j'ai certains critères que ce genre de personnes-là, je veux pas nécessairement les avoir dans ma clientèle parce que, tu sais, faut quand même que je sois... Si je prends le mandat de les assurer, ben j'ai des normes à respecter, j'ai un code déontologique, donc je dois le servir comme n'importe quelle autre personne. Donc, je te donne un exemple, je sais pas si je peux nommer ça, mais c'est un podcast, fait que... Tu sais, disons, quelqu'un qui a un dossier de pédophilie.
Ouais. ben moi, personnellement, je veux pas avoir à parler à cette personne-là Ça nous 3 fois par rejoint pas, semaine. là. Ouais, Mais ça, c'est un peu un choix personnel. Exact. Donc, tu sais, il faut que, de manière conforme, je lui mentionne que je pourrais pas traiter son dossier, puis il va avoir une lettre même à cet effet-là, parce qu'il faut pas qu'il pense que peut-être que je travaille sur son dossier, puis que finalement, Ouais. j'y livre absolument rien, puis lui, il se retrouve dans le trouble. Exact. Fait que ça peut être un choix comme ça. Mais Puis mettons- l'assureur, ouais. Un pédophile. Est-ce que, sans être le courtier, est-ce qu'une assurance Mhm. peut quand même assurer sa propriété? Ça va être un choix de la personne qui va décrocher le téléphone à ce moment-là. Là. OK. Ouais, c'est vraiment, OK. c'est vraiment comme ça. Puis Fait que c'est Puis l'assureur, dans le fond, tu sais, ça va être c'est une subjectif question, quand même. Là. Il y a quand même une décision au Ah, bout. l'assurance, c'est extrêmement un domaine de jugement, mais on n'a pas le OK. choix. Puis comment je le OK. verbalise, parce que, mettons que l'on part de la base, on dit c'est ça, c'est donc bien, tu sais, finalement, méchant, mais la réalité, c'est que si toi, tu avais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, puis tu t'assurais personnellement les gens avec ta propre argent de ta Avec poche. qui tu Est-ce vas Ouais, que, mettons, assurer. là, est-ce hello, que toi, tu l'assurerais? Est-ce que Ouais. tu prêterais Fait que ton c'est argent à cette personne-là? C'est Je quoi les comprends. risques que tu vas la retrouver? Ouais. Ben, une compagnie d'assurance, c'est une compagnie privée qui se doit une rentabilité parce que toi, si ta compagnie ne fait pas une scène, c'est quoi les chances qu'ils te le signent ton chèque là, si t'es un incendie chez toi? Tu veux quand même que la compagnie soit en bonne santé Exact. financière. Ça Effectivement. prend de la rentabilité. Fait que ça revient à... Tu sais, tout découle de, oui, il y a Ouais. un jugement, puis c'est pas un jugement personnel, c'est un jugement de statistiques pour Ouais. que ce soit Exact. rentable. C'est la rentabilité. Puis, tu sais, malheureusement, c'est déjà arrivé. Tu sais, nous, ici, quand même, au Québec, on est quand même chanceux. Là, c'est pas arrivé très, très souvent, mais il y en a des assureurs qui ont déjà fait faillite. Là. Mhm. Parce que, justement, ils ont pris des risques trop grands, puis il y a eu Ouais, trop lui. de réclamations, puis tu sais, la souscription du risque, finalement, ils ont été un peu trop... puis Ouvert, puis justement, c'est revenu c'est contre ça, eux, en fait. exactement. là. Fait que, tu sais, c'est un peu là où ce que des fois, tu sais, on se dit, ouais, mais pourquoi que ça coûte plus cher? Tu sais, tel emplacement, puis tout, ben, c'est parce qu'il y a eu plus de réclamations. Puis, est-ce que vous avez dans vos assurances un assureur que vous savez que tout passe? Non. Non. Non, c'est vraiment... ils ont leur particularité. Des Ouais. fois, c'est aussi un bon fit avec... tu sais, parce que c'est un domaine aussi de relations, là. Tu sais, on a des relations avec nos clients, puis on a des relations avec nos les assureurs. Puis nos assureurs, ils ont besoin d'avoir une rentabilité, comme on disait. Donc, à un moment donné, ils font confiance que tu travailles bien, puis tu fais une bonne analyse. Ils savent que si tu leur apportes un dossier, puis tu le vends, là, tu sais... client. Je te donne un C'est ça. exemple, là, plus volet commercial que j'ai eu cette semaine. C'était un petit peu une urgence, là. C'est une connaissance qui se part un café familial. Donc, tout aménagé, là, un peu comme genre récréophone, là. Je sais pas si tu connais à Québec avec tes jeunes enfants. Oui, avec les Ouais. enfants, ouais. En tout cas, bref, tu sais, les enfants vont... Tu arrives là avec tes enfants, puis ils s'amusent, puis toi, tu peux prendre ton café tranquille. Puis là-dedans, il y avait un aménagement de bain de flottaison pour des bébés. Donc, c'est comme un petit bain Tu mets de- avec une espèce de petite tripe autour Oui, du cou. Puis, ouais. tu sais, c'est pour les bébés entre 0 et 5 mois. Mhm. Donc, fait que, tu sais, mettons, tu te dis, tu es l'assureur en responsabilité civile, ton bébé se noie dans le bain Ouais. si c'est mal administré. Ben c'est un risque énorme. Il y a des gros parce que, risques, là. Parce Ouais, que c'est ouais. pas juste, tu sais, un dommage corporel, c'est Non, non, ça la peut vie être- d'un enfant de 5 mois. être la mort, qui- là. Ça peut être c'est fatal, là. exponentiel. Ouais. Exact. J'ai perdu où je m'en allais avec ça. Le pas, risque que tu avais une confiance. Oui, OK, c'est ça. Bref. Fait que là, cette cliente-là, elle m'a appelée en panique parce qu'elle n'était pas capable de se faire assurer de nulle part. Mais moi, je la connais. Je sais que ça fait 10 ans qu'elle est directrice générale d'une entreprise qui fait que ça. Là. Je ne veux pas nommer le nom parce que j'ai Fait que pas tu as son été consentement. capable de parler pour Ben, sa compagnie à Puis l'assureur. en lui parlant, j'ai Exact. demandé c'est quoi tu sais, ton comprends. protocole de sécurité en cas d'accident, c'est quoi qui se passe exactement dans le cas de t'as une maman qui veut venir donner ce soin-là avec son enfant, t'as combien de personnes, c'est quoi le protocole, c'est quoi la formation que ça prend, c'est quoi tes certificats, est-ce que la personne est là en tout temps, puis tout ça. Ben moi, quand elle me l'a expliqué, je suis une mère de jeunes enfants, j'ai tout de suite connecté avec elle, puis je me suis dit, elle est tellement crédible, moi, j'irais, là. J'irais, je le ferais, là, l'expérience avec mon bébé. Là. Fait que, tu sais, après ça, je me suis dirigée vers un assureur que je sais qui me fait confiance. Puis, en y expliquant de la façon que moi, je le voyais, ben je me suis battue pour elle. Puis, on a été Ça a capable de... fonctionné. À juste Exact. prix, là, tu sais, pas à un prix exponentiel. OK, on va t'assurer, mais comme, tu sais, ça va te coûter très, très cher. Extrêmement un peu cher. Parce que l'avantage. souvent, ça fait ça avec les assurances. Comme, C'est ça. admettons, une propriété qui a du filage aluminium. Mhm. Comme on va t'assurer, mais ça va coûter un petit peu plus cher. Est-ce Ouais. qu'on est capable de trouver des assurances que ça ne sera pas si cher que ça, même s'il y a du filage aluminium, ou ça va toujours être un petit peu plus cher?
Ça va dépendre de l'assureur. Il y en a qui en prendront pas du tout, Ouais. qui vont carrément refuser ton dossier. Il y en a d'autres qui vont te donner une surprime. Il y en a d'autres qui vont t'exiger de changer ton filage en dedans de tant de temps. Fait que, tu sais, dans le fond, il y a vraiment de tout. Fait que, tu sais, c'est un peu l'avantage, finalement, pour nous, dans le fond, vu qu'on est un intermédiaire entre les deux, ben ça nous permet justement de autant aider le client, puis d'amener vers des assureurs comme où ce qu'on pense que ça pourrait fonctionner, où ce que on pense que ces conditions-là vont être moins sévères, puis tu sais, tout ça. Mais oui, effectivement, autant filage d'aluminium, brin de scie, Ben, c'est c'est des ça. choses qui sont... Ouais, du poly-B. Ouais, Polybé, les tuyaux Mais gris. C'est des choses qui sont difficiles à assurer. C'est des choses que... Fait que- mais- c'est parce qu'il y a plus de réclamations. C'est sûr, le risque est Le risque plus est élevé. plus grand, mais il n'y a rien comme d'impossible. Il faut juste trouver l'assureur, dans le fond, qui va accepter. Tu sais, des fois, il peut y avoir du filage d'aluminium, oui, mais tout le reste du bâtiment a été Exact. complètement Puis rénové. ça dépend des intentions Fait aussi que de la personne. c'est C'est ça. quoi son projet à court moyen terme des Est-ce rénaux que qu'il va c'est de le faire? changer, le filage, éventuellement? C'est tu sais? Fait qu'il y a plusieurs facteurs qui vont venir Ça influencer prend- autant la tarification, la prise du risque, le type d'assureur qu'on va aller, vers qui qu'on va aller. Mais oui, c'est des choses plus touchées. Quand on se demande, tu sais, ça s'assure-tu pas, ça, c'est la phrase qui définit vraiment notre travail à nous. Ouais. Parce que la jonglerie, c'est ça qu'on fait au quotidien. Tu sais, t'es un propriétaire de ta maison, tu vas assurer que ta maison, c'est ta seule propriété, puis t'as du filage d'aluminium. Ça se peut que ça soit comme, si t'appelles chez Desjardins ou Beneva, ça passe ou ça casse. T'appelles un courtier, finalement, il y a plusieurs possibilités, puis tout dépendamment comment tu le présentes. Mais si t'es propriétaire immobilier, t'as un parc immobilier, t'achètes une bâtisse qui a du filage aluminium, du poly-B, de toutes les, disons, toutes les contraintes qu'on pourra avoir, mais ce client-là, il n'y aura pas tant de difficultés à s'assurer. Il y a un portefeuille immobilier, il y a son courtier qui C'est négocie ça. pour lui. Le dossier va être présenté. Puis nous, ça, c'est notre grande force parce qu'on a un programme multiplex. Immobilier, Là, on fait exact. beaucoup d'assurances de propriétaires immobiliers. Nous, c'est qu'on présente le dossier dans son ensemble Et non, et non juste... pas à la pièce. Fait que des Exact. fois, tu as besoin d'un petit peu plus de latitude sur une bâtisse que tu viens d'acheter. Tu sais que tu vas y mettre de l'amour au cours des prochaines années, mais là, Mais jour t'en 1, as 15 autres, tu sais, qu'eux autres sont corrects. Sont super Fait que belles, l'assureur va dire, écoute, Le risque est Ça vaut la moins, peine, là, ça vaut on la va peine. t'accommoder. On perdra pas les 15 autres bâtisses Ouais. pour la nouvelle que tu viens d'acheter. Puis en plus, on sait que, tu sais, que ton intention, c'est de la rénover, puis c'est pis ça. Mais quand tu es au particulier, c'est un peu plus difficile parce que, bien souvent, tu pas de portefeuille, puis tu sais, tout ça. Fait que, oui, ça va avoir un peu plus d'impact, mais, tu sais, faut pas, genre, se dire qu'il y a rien C'est qui peut impossible. fonctionner ou Mais il quoi que faut ce se soit. dire quand même, si on a une propriété avec du filage d'aluminium, du brin de scie, Faut se justement des prendre tuyaux d'avance. polybés, Arrive pas la il journée faut se prendre même. d'avance. Puis il Ouais, faut quand exact. même savoir que les coûts d'assurance vont être un petit peu plus élevés. Ouais. Il Oui. faut Ou être les conscient protections de un ça. peu Les moins. protections peuvent jouer un Comme petit le peu. bord de l'eau, Ouais, que Exact. c'est pas de problème, ça coûtera pas nécessairement plus cher, mais vous n'êtes pas assuré pour le risque d'inondation. Exact. C'est ça. C'est ça. Tu sais, Exactement. c'est quand même une bonne différence, fait que la plupart du monde me dit « Ah, mais là, ça va coûter trop cher. » Mais finalement, c'est pas que ça coûte plus cher, c'est que t'es pas assuré. C'est ça. tu sais. Exact. Parlez-moi justement, vous parlez là, de l'immobilier, c'est votre force un petit peu. Là, quelle est votre force dans l'immobilier? Pourquoi vous vous Ouais. démarquez par rapport à ça? Bien, principalement parce qu'on a de très bonnes relations avec les assureurs dans ce domaine-là. Donc, tu sais, on a, comme je te disais, on a tendance à se différencier par le fait qu'on approche les dossiers dans leur ensemble et non pas à la pièce. Souvent, c'est géré différemment. C'est vraiment adresse par adresse. Puis, on a un prix pour celle-là. Ah, on va aller vers un autre assureur pour celle-là. Puis là, tout devient mêlant. Tu sais, nous, on les travaille vraiment en ordre de grandeur. Puis, quand on apporte un dossier vers l'assureur, c'est le dossier au complet. Puis ça fait en sorte qu'on a établi un plus gros volume aussi parce que, tu sais, par la force des choses, quand on approche un propriétaire immobilier avec nos solutions, bien, on travaille le dossier au complet. Fait que ça nous donne beaucoup plus de poids dans la balance parce que c'est vraiment aussi de la négociation à la fin de la journée, là. Donc, on a des formulaires bâtis sur mesure pour nos propriétaires immobiliers. Je peux pas donner tous les détails parce qu'il y a des particularités pour certains clients, mais on se démarque énormément dans nos garanties puis des exigences qu'on n'a pas dans le formulaire aussi. Donc, si on compare des pommes avec des pommes, le client va payer moins cher pour plus. Puis ça, c'est vraiment une expertise qu'on a bâtie de fil en aiguille là, à force de bâtir notre pratique.
Et aussi, ben, on s'y connaît quand même bien. Là, un des propriétaires du cabinet a beaucoup d'immobilier, donc, puis il est promoteur immobilier, donc on a quand même beaucoup de facilitateurs. Là, on connaît bien le domaine, on le sait comment optimiser un taux Les de bons cap. contacts. Nous, on le sait là, que le propriétaire immobilier, si on est capable de couper sa prime d'assurance en deux tout en conservant les meilleures assurances, ben, ça lui donne un levier pour aller acheter la bâtisse à côté. Oui, Exactement. parce On qu'on comprend s'entend, la les réalité, assurances, c'est ça. là, c'est pas le fun à payer. Là. Ben, Non, C'est pas j'ai acheté une nouvelle bâtisse, Non. j'ai mis des armoires, non, c'est pas concret. C'est Là. ça. Non, On non. s'entend, c'est de l'argent un petit peu Puis- dans le feu quand tu l'utilises pas. c'est t'sais, clair. Fait que d'être tu capable de t'assures, couper dans t'sais, ces frais-là, ça se c'est peut que tu considérable. payes toute ta vie pour rien. Oui, Ça se peut qu'il ça, t'arrive c'est le meilleur des jamais scénarios. rien, Ouais. puis C'est la meilleure effectivement, chose. c'est le meilleur des scénarios, mais ça se pourrait. Mm. Tu sais, moi, j'en ai là, des clients qui avaient jamais eu de réclamation. Ben, Caroline de Bin, cette année, ils en ont eu 2 dans la même année. C'est ça. Ils n'ont pas été Ça arrive de chanceux. même, ouais. Tu sais, c'est comme, malheureusement, ça faisait 15 ans qu'ils n'avaient jamais rien eu, mais ils en ont eu 2 dans la même année. Tu sais, c'est ça qu'on comme... s'assure. Fait que des fois, tu te dis, pas besoin de ça, pas besoin de ça. Oui, je comprends, on n'en a pas besoin tant que t'en as pas besoin. Ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que tu te payes Au dans moment le que t'en as vide, besoin, si t'en as pas, ça va un petit peu moins bien. C'est ça, tu sais, exactement. Fait que, tu sais, dans l'immobilier, c'est un peu ça aussi. Tu sais, des fois, tu peux avoir 15 immeubles, puis t'en as, mettons, 14 que t'as jamais rien eu, puis malheureusement, il y en a une que, tu sais, il va t'arriver quelque chose, puis elle pourrait passer au feu, puis ça se peut que ça soit même pas de ta faute. Ça se peut que ça soit ton locataire que malheureusement, il fume dans le logement, il s'est endormi avec une cigarette. Combien de fois qu'on a vu ça? Ça se peut que, tu sais, puis c'est pas de sa faute à lui, là. C'est pas la faute du propriétaire, mais c'est parce que ça, tu peux pas C'est du gérer risque ça. qu'on peut pas gérer. Si t'as un immeuble commercial, il y a un restaurant dedans, il arrive un feu de cuisson, est-ce que tu pouvais, comme... Prévoir, non. qu'il allait avoir un feu de Non. cuisson dans le restaurant qui te loue ton local? Non. Fait il y a tellement de facteurs qui peuvent venir influencer ou qui peuvent se produire que, tu sais, c'est là où des fois, faut penser un peu plus loin. Puis c'est l'avantage, finalement, tu sais, avec le programme, comme tu dis, tu sais, en immobilier, ben quand tu as plusieurs portes, avec plusieurs bâtiments, ben... Je veux pas faire peur aussi aux propriétaires qui commencent. Là, nous, on assure. Je me suis acheté un duplex, puis ça va être juste ça aussi. Ou je me suis acheté un duplex, puis j'ai le projet d'en acheter d'autres. Exact. On traite les gens de la même façon que tu aies 2 portes ou 500 C'est juste portes. que vous avez là, plus de exact. levier On a parce plus que de levier. l'assureur, on s'entend, t'arrives avec 15 immeubles au lieu de une, c'est sûr qu'il va être un petit peu plus négociable. C'est comme Exact. quand un tu petit vas peu au Costco, à l'immeuble. c'est un peu ça. Ah, c'est exactement ça. Tu sais, c'est c'est plate à dire, mais c'est le principe. Tu sais, quand t'as juste un immeuble à négocier, oui, tu vas être capable peut-être de négocier puis tout ça, mais tu sais, t'as moins T'as moins de levier. de Normal. levier. Fait que tu sais, c'est un peu le même principe Plus t'en as, que quand plus tu que- vas chez Costco puis que tu dis « Hein, j'en ai 8 pour le prix que j'en achèterais 2 à l'épicerie. Ah, cool, je vais prendre le paquet de 8. » C'est ça. Mais Justement, si c'est un jamais peu je vous ça, apporte là. un client Ouais. qui achète un duplex ou un triplex, mais qu'il y en a comme 15 déjà, mais Ouais. ils sont pas Oui. assurés à la base avec vous. Comment vous Ouais. traitez ce client-là? De Comment... la même façon, on fait toujours du mieux qu'on peut, peu importe la grosseur. Il n'y a pas de petits clients, là. Donc là, tu sais, généralement, ce qui se passe, puis là, je dis pas ça pour avoir l'air qu'on soit prétentieux ou quoi que ce soit, mais c'est un peu la réalité. Je pense qu'on peut se vanter de notre bon service. Ce qui se passe, c'est que les gens sont agréablement surpris, qu'on les traite différemment pour la première fois, puis qu'ils trouvent que l'assurance n'est pas si plate que ça, puis ils se l'ont fait expliquer comme il faut, puis ils comprennent. Fait qu'on finit par se ramasser avec le dossier au complet. Puis ça. si vous avez le dossier complet, c'est là que Ouais. ça devient encore plus intéressant Ouais, pour le exactement. client. tu sais. Absolument. Parce que, tu sais, absolument. il pourrait prendre juste, mettons, les 3 portes. Puis là, on dit, écoute, à l'assureur, on dit, écoute, Il y a un il y a potentiel. 15 autres bâtiments qui arrivent au renouvellement dans X, on va dire dans 4 mois. Donc, ce client-là a le potentiel de ramener tout ça, dans le fond, chez vous. Fait que, on va s'organiser pour faire quelque chose que ça va être intéressant pour lui de ramener cet immeuble-là tout seul temporairement pour pouvoir amener le reste. Mais, tu sais, on est capable de le négocier à l'avance, tu sais. Ça, vous faites comme une analyse globale. Ben, Exact. quand vous avez le client, bon, il achète un triplex. OK, parfait. Ah, mais Colin, il y a 5 autres portes. Fait que vous faites une analyse globale de Ouais. combien seraient les frais pour les 5. Fait Exact. qu'après ça, le client peut prendre Ouais. sa décision. Tout se fait, oui. OK. Puis, tu sais, Exact. c'est tellement... tu sais, on parlait tantôt de c'est plate, là, payer de l'assurance, puis ça, je le comprends tellement. Mais quand tu as une personne de confiance qui va prendre en charge tous tes besoins, puis qui va vraiment te poser des questions sur c'est quoi tes autres acquis, t'as-tu d'autres entreprises, t'investis-tu à quelque part d'autre, quoi que ce soit, mais là, tu te ramasses avec une personne,
quasiment l'impression qu'il est à l'emploi de ton entreprise qui gère pour toi, puis ça, c'est une charge de moins sur tes épaules. Tu sais que tu as reçu les explications, que tu as pris des décisions éclairées sur les protections que tu décidais de prendre. Fait que là, au final, ça devient beaucoup moins tannant de payer la charge d'assurance qui a probablement diminué si le travail a bien été fait. Mm-hmm. Là, tu sais pourquoi tu la payes, parce que tu te l'es fait expliquer, puis que tu sens que c'est pris en charge, puis tu restes pas en te disant il manque quelque chose. Là. Ouais. C'est ça, exactement. Puis, tu sais, l'autre avantage qu'on a, c'est, tu sais, quand, mettons, l'entreprise grandit, des modifications qui se produisent, ben tu sais, tu as ta personne de confiance que tu y expliques, puis tu sais qu'elle va s'adapter. Parce que peut-être qu'au fur et à mesure que tu pars gros comme ça, tu deviens gros comme ça. Est-ce que ça se peut que l'assureur, quand tu étais gros comme ça, soit peut-être plus autant adapté que quand tu deviens gros comme ça? Ben nous, on connaît déjà le dossier, on connaît déjà toutes les modifications que tu as faites. Tu n'as pas besoin de tout réexpliquer tout ça. Nous, on va se charger que si tes besoins ont changé, le besoin, on va leur magasiner ton dossier, on va s'en charger, on le connaît déjà. Fait que toi, tu n'as pas besoin de t'occuper de tout ça. Fait que, tu sais, c'est une charge vraiment de moins. Fait que, tu sais, mais il faut que tu aies l'impression que la personne s'occupe de toi, tu sais. Fait que nous, c'est vraiment là qu'on vient se démarquer, finalement, parce qu'on est capable de dire, écoute, je m'en occupe. Tu sais, fait que c'est un... Comment je pourrais dire ça? Tu sais, les clients qui sont autant particuliers que commerciaux, ben ils se sentent accompagnés là-dedans parce que c'est pas vrai de dire que c'est simple, l'assurance. C'est très complexe. Tu sais, là, on en discute comme ça. Mais justement, quand on dit que c'est pas simple, moi, j'ai souvent un point qui revient, les vices cachés. Ouais. Tu sais, je t'ai appelé, « Ah, hello, je pense qu'il y a un vice caché, tout ça, tout ça. » J'ai appelé l'assurance. Bon, pouvez-vous m'expliquer quel est le rôle de l'assurance lors d'un vice caché? Admettons, il y a une fissure dans la fondation. À l'inspection, ils l'ont pas vu, l'eau rentre, puis là, il y a un dégât d'eau dans son sous-sol. Ouais. Est-ce que l'assurance va prendre en charge les dommages? Comment ça fonctionne? Tu n'aimeras peut-être pas ma réponse, mais c'est vraiment du cas par cas. Mais disons qu'on prend précisément ton exemple avec la majorité des assureurs. Généralement, tu sais, on pose la question s'il y a des fissures dans la fondation. Si la personne a répondu non et il y en avait une, ben c'est pas que c'est une... On va pas classer ça comme une fausse déclaration puis dire que le client il est criminel, là. Mais ça sera pas couvert parce qu'on avait posé la question puis la personne a dit non. Disons qu'il y a eu une erreur de la part du courtier ou une omission de poser cette question-là ou c'était juste pas dans les questions qui étaient demandées de l'assureur puis qu'il y a une infiltration d'eau et que tu as sur ta couverture la protection infiltration d'eau, disons pour un propriétaire particulier, tu vas être indemnisé par ton assureur. Après ça, ça fait combien de temps que ça coule? Y a-tu de la moisissure? Non, on ne paiera pas pour la moisissure. L'assurance de dommages aussi, là, c'est vraiment les bris soudains. Fait que tout ce qui est... Soudain et accidentel. C'est ça. Puis tout ce qui est au fil du temps, que de la moisissure, c'est parce que ça fait longtemps que l'eau coule. Fait que là, tu sais, puis on couvre jamais la cause non plus. On réparera pas la fissure. Ça, je veux qu'on en parle. Parce que tout le monde sont comme... Je comprends pas. Je vais le banaliser, tu vas voir. Non, mais comme, je comprends pas. Le drain français, ils vont tout refaire pour le drain français? Pas le mais drain ils paieront français. pas le drain. Mais voyons donc. C'est vraiment un principe très lointain de l'assurance de dommages. Ça a toujours été comme ça. On couvre pas la cause. L'exemple que je donne toujours, c'est si ta maison passe au feu, t'es assuré pour l'incendie, on paye tout. On refait la maison, on paye ton contenu à l'intérieur, tu vas être relocalisé pendant... Mais c'était ton toaster, la cause de l'incendie. On ne paiera pas ton toaster. On ne paye pas ton toaster. Mais admettons que c'est le panneau électrique. On ne paye pas le panneau électrique, à moins que tu aies une protection bris des équipements. Okay. Ça, c'est au commercial. OK. Il y en a-tu au particulier? Là, il faut savoir que moi, Picasse, on est spécialisé en assurance commerciale. Oui. J'ai mon permis particulier, puis j'en ai fait longtemps, mais tu sais, tu voudrais que j'assure ta maison, puis je le ferais pas parce que c'est pas mon expertise. Exact. Fait que tu sais, c'est pour ça que des fois, je veux être ça, mais on n'assure pas la cause. Moi, ça me rentre pas dans la tête. Disons, comme Cass, ça disait tantôt, tu as ta protection de base, la cause est exclue sur le contrat de base, mais tu as la protection bris des équipements. Okay. Là, on parle d'une usine de production, mettons. Là. Il y a beaucoup d'équipements. Tu as une machine là, qui vaut 300 000. Fait que cet équipement-là pas le choix de le faire est très assurer, important. Ben oui, fait que là, c'est important. Tu es couvert pour le bris des équipements, disons, dans le meilleur des scénarios. On va le payer parce que le bris de l'équipement qui était la cause est couvert. Fait que non seulement on va couvrir ton... Mais en assurance des particuliers, disons,
le bris des équipements, je pense pas que ça s'applique. Puis, Non, puis tu sais, c'est ouais. un peu différent. Il faudrait comme que je ressorte les livres puis que je retourne dedans. Mais tu sais, c'est pas indemnisé non plus de la même façon. Puis tu sais, pour répondre à ta question du vice caché, des fois, le vice caché, ça pourrait aller loin. OK, je te donne un Ben, c'est exemple. difficile Ben parce oui. qu'il faut être capable de prouver que l'ancien Ouais. propriétaire est encore... Ben, c'est là, là. propriétaire. puis C'est faut- que ouais. C'est caché. l'assureur, tu sais, mettons que c'est très clair, OK, mais l'assureur pourrait dire, OK, on va t'indemniser, puis on va retourner contre ton inspecteur. Mettons qu'il était très visible, là. Ouais. Mettons, là, qu'il était très visible, là, la fissure, là, puis qu'il l'a pas vu. Ça se peut que l'assureur dise, écoute, c'est pas normal qu'un inspecteur comme toi... Oh, excusez, j'ai pas pensé. Un inspecteur comme toi, dans le fond, d'expérience, c'est ça, puis que toutes les formations aient été... A omis de voir omis la de voir fissure. ça. Ouais. De là, j'espère que l'inspecteur a des assurances. Ouais. Fait OK? que, en Fait fait, que là, c'est là. Des fois, ça peut aller loin. là. aussitôt qu'il y a un client qui pense qu'il y a un vice caché, la première chose à faire serait de un, d'aviser l'ancien propriétaire qu'il pense qu'il y a un vice caché, Ouais. et de deux, d'appeler son assurance, parce que l'assurance va quand même faire une petite enquête aussi. Petite enquête, Oui. c'est sûr. Puis je te dirais que c'est quand même pas rare que ce soit pas couvert. Ouais. Toutefois, c'est bien de l'aviser parce qu'il y a peut-être d'autres dommages. Puis là, si jamais il y a une autre réclamation pour autre chose plus tard, le client va dire, l'assureur va dire, le client, il a vraiment été collaboratif. Il nous avait avisé quand il y avait son vice caché. On est au courant que ça se peut que s'il y a des dommages là, à ce niveau-là, qu'on n'a pas besoin de payer pour ça parce que c'était connu. Fait que dans une optique de bienveillance, oui, c'est vraiment bien de le mentionner, OK. mais ça revient souvent à des conflits payes pas. juridiques entre deux Ouais. propriétaires de maisons, Souvent, comme hein. une chicane de Parce voisins. que souvent, ils sont comme, l'assurance paye pas. Mais je suis comme, voyons, l'assurance couvre quoi? C'est ça. Ben, couvre les Fait que risques ça soudains. dépend, c'est ça. C'est C'est souvent un risque accidentel. Fait que, Ouais. tu sais, ça dépend vraiment de c'est quoi le vice caché, puis c'est ci, puis c'est ça. Mais, tu sais, en général, ça va plus se régler malheureusement en cours. Puis, heureusement, il y a sur certaines polices d'assurance, on peut ajouter des frais juridiques. Ouais. Fait que, à ce moment-là, c'est là que ça peut venir intervenir là, Mhm. pour payer des frais d'avocat, des choses comme Mais ça. une assurance, par exemple, peut couvrir, en tout cas, tout le temps, là, l'assurance civile, Ouais. Oui. les dommages. Ça, c'est quoi, exactement? La responsabilité La responsabilité civile. Pour un Dommages corporels et accidents, dans le fond, corporels Ouais. et matériels. pour... Fait qu'il faut enregistrer ça, là. Responsabilité civile, dommages corporels et matériels à une autre personne Ouais. ou à un tiers. OK? Mhm. Tiers. Fait que, mettons, ça peut être un autre bâtiment d'à côté, ça peut être mon voisin d'en haut, ça le peut être livreur, l'hôtel au Mexique. Oui, ben oui. Voulez-vous que je vous raconte qu'est-ce qui m'est arrivé au Mexique, moi? Vas-y. Oui. Mon garçon a décidé que ça y tentait de marcher autour d'une statue de l'hôtel et il a tombé. Et la statue a tombé et elle a cassé. Ouais. Puis là, ben, la petite madame qui a vu mon garçon faire ça, parce que moi, je sortais du restaurant, elle a dit, oui, mais là, Il va elle dit, falloir c'est de sa payer, faute. là, ouais. Mais Dommage c'est matériel à autrui. dommage mettons, ça aurait été un dommage matériel. Si vraiment il m'avait chargé une facture, mon assurance habitation aurait payé l'hôtel au Mexique. Fait que si je comprends bien, votre assurance habitation, vous assurez votre maison, Oui. Puis T'arrives quelque responsabilité chose au civile, Mexique, c'est partout ouais. dans le monde. ils vont couvrir. Oui. Ouais. Pour Puis- ta responsabilité civile, Civile. dommages corporels et matériels, On y pense pas, ça, partout sérieux. dans le monde. Mais non, mais c'est pour ça que je dis que quand t'as un courtier, c'est l'idéal, parce que ça devient ton ami, là, ton conseiller, mais ton Ouais. ami, tu sais, c'est une personne qui a tes intérêts à cœur. Donc, tu as un doute, tu l'appelles, je peux te faire de quoi avec ça? Tu sais, y a-tu quelque chose qui pourrait m'indemniser dans cette situation-là sur mon contrat? Puis, en assurance entreprise, disons, la responsabilité civile, ça va être les dommages. Tu sais, être en affaires, ça comprend des risques, là, mais les dommages que tu peux causer en exerçant tes opérations commerciales, encore une fois, matériel, corporel, là, à autrui. C'est jamais pour te couvrir, toi. Au final, oui, parce que si tu as une poursuite contre toi, Contre t'as toi, pas c'est ça, pour te c'est protéger des sa poches, poursuite, mais ouais. tu protèges les autres en responsabilité civile. C'est vraiment la grosse base, là. Quelqu'un qui opère une entreprise puis qui n'a pas de responsabilité civile, il y a un problème. Ça peut être aussi simple que tu t'en viens dans mon commerce, puis j'ai mal déneigé, tu te blesses, tu te casses une jambe, pas capable d'opérer ton travail habituel, nanana, tu me poursuis parce que j'ai mal déneigé, puis c'était ma responsabilité en tant
qu'entreprise d'avoir des lieux en sécurité pour les clients. Donc ça, c'est une poursuite en responsabilité civile. Il y a d'autres types de responsabilités, là, mais voilà. Puis la responsabilité civile, quand c'est une propriété unifamiliale, comme mettons, par exemple, moi, je vais travailler, je tombe, peu importe, parce que ça n'a pas été déneigé. Est-ce que c'est la responsabilité civile ou juste parce que je travaillais, ça ne s'applique pas? Non, ça s'applique. Ça Ben, s'applique. si, mettons, toi, tu parles, mettons, tu t'en vas visiter... Je m'en vais visiter là, dans une ça propriété s'applique. d'un autre propriétaire, peu importe. Les marches sont croches, tu sont tombes. croches, ouais. Ça s'applique. Ça s'applique. Ouais. Même si je travaille, là, c'est dans mon emploi. Oui, oui. OK, fait que ça s'applique Absolument. tout le temps. Mais dans le fond, c'est que la personne qui est propriétaire de la maison est responsable de garder les lieux sécuritaires. C'est ça. Puis c'est Fait elle que qui est toi, tu responsable pour pourrais ça. actionner, dans le fond, la personne chez qui tu es tombé. Ouais, hein. Là, c'est sûr, ça crée des relations de Non, fait. hein, c'est sûr qu'on fera pas Mais ça. c'est Là. ça que je dis On tout se le tient, temps. on se tient sur le garde, on fait attention. Mais veut on pas ça. avise les Disons clients. que, tu sais, Ouais. disons, c'est quelque chose d'épouvantable, mais oui. Puis, je dis souvent ça avec à mes clients, là, tu sais, quand ils disent « Ouais, mais là, mes sous-traitants, je suis pas sûre qu'ils sont tous couverts, non. » Tu sais, quand vous avez des personnes de confiance qui travaillent pour vous depuis des années, je le sais que ça peut être des fois comme... Les Tannant gens leur sont mal à l'aise demander, de demander là. une preuve d'assurance, mais je dis qu'est-ce qui est plus malaisant? Tu es obligé de le poursuivre personnellement parce qu'il n'est pas assuré? Parce que, tu Tu sais, veux pas ça, tu hein? perds 2 millions, mettons, là, tu n'as pas le choix là, de poursuivre. Exact. Là. À un moment donné, c'est de la logique. Fait que qu'est-ce qui est plus malaisant de demander une preuve d'assurance ou de le poursuivre au particulier, tu sais? Tu sais, mettons, dans cet exemple-là, Ouais. il faut qu'il prenne une assurance externe autre que son assurance civile sur sa maison. Là, tu Ouais. parles de... Pour un commerce. entre- là, Oui, ouais, oui. en entreprise. Ben oui, C'est parce ça. que le commerce, la responsabilité civile au particulier ne va jamais couvrir les activités commerciales, c'est exclu. C'est ça. Fait que n'importe quoi que tu gagnes de l'argent avec, fait que une source de revenus, Ça va être du sera commercial. pas couvert. Même si tu travailles à la maison, il faut faire attention. Si tu as un bureau à la maison, il y a certaines limites. T'sais, là, je sais que depuis la COVID, les assureurs aux particuliers se sont vraiment adaptés parce qu'il y a beaucoup plus Ben de oui. télétravail. Ouais. Fait que ça, il faut vraiment valider avec son assureur là, de Dans maison. le fond, il y a certaines Mais- activités commerciales qui sont acceptées sur la police habitation. Mais il faut le valider parce que c'est du Mais cas par faut, cas. là. faut que l'assureur soit au courant, puis il faut, OK. tu sais, Ouais. fait que c'est important, tu sais, quand on dit « Ah, mais tu sais, moi, je me dis à mes clients, là, si tu te poses la question à savoir si tu devrais m'appeler, Appelle-moi. Appelle-moi. tu m'appelles. Ouais. Parce que probablement que la réponse est oui. Si tu as la lumière Mm. de te dire que tu te poses la question à savoir s'il faudrait que ton assureur soit au courant ou si tu as besoin de dire telle chose, en général, la réponse au bout Puis de nous, la on n'est ligne pas est des oui. polices, là. On travaille Ouais. dans l'intérêt du client, là. C'est On ça. n'est pas... Mais tu veux C'est- bien le couvrir. tu sais. Ben oui. Parce que ça vient à une autre question. Si, par exemple, l'assureur, vous ne posez pas la question que est-ce qu'il y a des filages aluminium, vous ne Mhm. posez pas la question. Ouais. Fait que, Ouais. bien évidemment, il ne répond pas à cette question-là. Qu'est-ce qui arrive si jamais il y a un feu suite à cause du filage Ça va aluminium? être couvert. Ça- Oui, puis, tu sais, nous, on peut être tenus responsables de C'est ça, mais ça. là, c'est nos assurances à nous. Exact. Au niveau professionnel. Fait que, tu sais, disons que, mettons, c'est une situation où est-ce que l'assureur décide de ne pas payer Ouais. et que le client revient contre nous, ben nous, on est assurés en cas d'erreur. OK. Exact. Fait que c'est tout... C'est la Mais personne dans sinon, toute va l'assureur s'indemniser va quand même parce que- indemniser parce que c'est pas qu'il voulait pas Exact. le cacher, c'est pas qu'il va... C'est il s'est ça. pas fait poser la Ouais, question. exact. OK. C'est ça, exact. Dans le fond, si tu ne Mais t'es c'est pas notre fait assureur à nous poser qui la le paye. question, tu n'as pas... Dans le fond, tu n'as pas omis de déclarer quelque Non, c'est pas chose qu'il à voulait ce le moment-là. cacher, là. Fait que Ouais. c'est ça, ça. c'est des choses qui peuvent arriver. Fait que, Ok. tu sais, nous, mettons, en tant que courtier, vu qu'on est un intermédiaire entre un et l'autre, à ce moment-là, la personne va être indemnisée possiblement par nos assurances parce que c'est nous qui n'avons pas posé la question. Mais si, mettons, la personne est assurée avec, je vous donne un exemple, Desjardins, Beneva, ou peu importe, qu'il n'y a pas de courtier dans le décor, c'est l'agent qui n'a pas posé la question. Fait que son assureur va L'assureur payer. qui est Desjardins ou Beneva va payer directement le client parce Mhm. que Ils ont fait comprends. une erreur. ils ont fait une erreur dans le fond, puis Ok. que, ben, ils n'ont pas posé la question. Fait que le client, si tu poses pas la question, il peut pas. Tu sais, les gens, là, il y en a beaucoup qui connaissent pas ça. Ben, là. Ben oui. Il y en Ils a savent même pas quel qui type de connaissent filage pas. qu'ils ont dans leur Exactement. maison. Moi, Tu sais. j'arrive, puis je le vois, tu sais, je suis pas inspecteur, mais je suis habituée d'en voir, je veux pas, fait que je le vois, je dis « Ah, vous avez du filage aluminium? » Il dit « Ben non, j'en ai pas. » Je dis « Ben oui, je vous confirme. » Fait que, tu sais, lui-même le sait pas. Fait que pensez-vous ça. que son assurance le sait pas? Fait que, C'est ça. admettons, Exactement. si on repose la question, si l'assurance pose la question, Ouais. est-ce que vous avez des filages aluminium? Mais lui, il ne sait pas qu'il y en a. Ben, fait qu'il dit non, Ben, on- mais qu'au final, il y en a. on Qu'est-ce qui arrive? mentionne que, ben, là, c'est une fausse déclaration. Parce que ce qui arrive, c'est que, Mais il savait mettons pas. l'isolation de Brindisi, là. Ouais. Nombre de fois, je me fais dire, ouais, mais j'ai pas ouvert mes murs pour regarder c'était Ben, quoi c'est ça. Ben, ouvre-les. Non, mais on n'a pas le choix. C'est parce que si je dis qu'il n'y en a pas, tu seras pas.
tu vas être... Tu seras pas couvert. Oui, c'est ça, exact. Tu seras pas couvert. Puis Exact. nous, si on OK. déclare, il y en a pas, on s'entend, il y en a pas, moi, je t'en faute, tu sais, fait qu'il y a vraiment un façon, gros soit risque, tu là. fais Ouais. t'escalades, ou moi, ce que je fais, mettons, souvent dans un cas comme ça, c'est que je dis exactement le portrait de la situation à l'assureur. Le client ne le sait pas. T'es-tu à l'aise de dire que tu prends une chance? OK. Exact. Des fois oui, des fois non. OK. Mais s'il dit T'sais, non, je suis pas à l'aise, il faut savoir s'il y en a ou pas, ben ouvre ton On mur, fait la on sait pas. vérification. Puis, tu sais, on s'entend, La réalité, il y a des années cibles. là. Tu sais, Ouais. tu me dis une maison construite en 2010, là, pas de filage d'aluminium là-dedans. Mm. Tu sais, s'il y en a, là, il y a un problème. Là. Mais écoute, c'est encore drôle. C'est- J'ai pogné une c'est maison de rare, 1998 qui avait de l'amiante. Jamais on Mhm. aurait pu penser ça, là. Mhm. Il y avait de l'amiante. C'est Puis, ça. tu sais, le propriétaire ne le sait pas. Fait que, bien évidemment, à son assurance, il a dit non. Tu sais, tu comprenez? Ouais. Tu sais, Fait que- l'amiante, en plus, ça, Fait c'est que c'est pas très une rare fausse qu'on pose des déclaration. questions Il veut pas là-dessus, faire une là. fausse déclaration, mais aux yeux des assurances, ça va être comme une fausse déclaration. C'est Ben, ça? c'est ça. Puis il sera pas assuré. Exact. Fait que là, ça, tu sais, en réalité, c'est que c'est quand même une procédure juridique qui va suivre son cours avec des professionnels de la loi puis qui vont finalement Essayer établir... de se Parce battre un que- petit peu. Exact. Puis il va y avoir une analyse de dossier parce que nous, Exact. on est mandaté pour chaque conversation avec le client est enregistrée. d'enregistrer. À chaque conversation, on doit mettre des notes, on doit documenter nos propositions, fait que les informations qu'on donne aux assureurs. Fait que dans un cas où est-ce que c'est peut-être droite, c'est peut-être gauche, il va y avoir une analyse de dossier qui va être faite là, OK. par l'assureur. Puis s'il y a une plainte ou quoi que ce soit contre nous, ben encore une fois, puis si ça sera en cours, c'est le juge qui va déterminer. Puis, tu sais, en assurance, malheureusement, c'est rarement tout noir, tout Mhm. blanc. Bien souvent, c'est un beau mix des deux dans Ouais. la zone grise. Puis, Puis on dit il y souvent a une ça. zone grise longtemps, là, tu sais, jusqu'à temps qu'il y ait une décision de rendu. Fait que c'est un peu On ça. dit dans le souvent que justement les assurances, ils vont tout faire pour pas payer. Est-ce Non. que c'est vrai? Non. C'est pas vrai parce que la réalité, c'est que c'est un contrat légal, comme je disais au début, entre l'assureur et le client. Donc, le C'est contrat légal, là, tu sais, oui, mettons, il y a des situations que c'est pas tout noir, tout blanc. La réalité, c'est que c'est noir et blanc, mais il y a un concept de réputation de l'assureur aussi. Est-ce qu'il va faire une exception pour payer ce client-là? Parce que, bon, regarde, on s'est entendu, on a négocié, puis regarde, c'était une situation qui porterait à confusion, donc on va le couvrir. Mais si on se fie, il y a des experts en sinistre, parce que, mettons, à partir du moment où tu es en réclamation, C'est tu parles, plus qui nous, on traite assure le dossier, service là. que ça aille vite, là, mais on est comme un bonus, mais on peut pas analyser la Pas vous, réclamation l'expert parce en qu'il y a sinistre. un C'est expert ça. en sinistre qui fait ça. Fait que l'expert en sinistre, là, s'il se fie juste à ce qui est marqué sur sa feuille du contrat, c'est quand même, il va établir, tu sais, c'est exclu ou c'est inclus. Après Exact. ça, bon, est-ce qu'on peut donner un petit peu plus pour faire une bonne impression au client? Est-ce que le client, tu sais, c'est exclu, puis il arrête pas de nous sacrer après, il se donne pas de chance? C'est comme un peu collaborer avec la police, là, tu sais, Exact. des fois. Là. Fait que Je ça, comprends. après ça, Mhm. ben Tu sais, il y a est-ce- des dossiers qui se règlent facilement. Là. Il y a des dossiers Ouais. que c'est très clair, là, que, écoute, c'est ce qui est arrivé, mais je te donne un exemple. Un incendie criminel, ça se réglera pas tout de suite, là. Faut que la police fasse l'enquête, faut que l'assureur fasse l'enquête, faut que les deux se parlent ensemble, faut que ci, faut que ça. Fait que, tu sais, des fois, c'est long. Mais des fois, il y a des affaires qui peuvent se régler vite. Ouais. Tu sais, il y a des affaires que des fois, c'est, tu sais... Mais mettons, une infiltration d'eau dans ma toiture, Ouais. l'assureur Ben, à la va-tu couvrir? Mais à la base, le courtier, si t'es pas couvert, t'es supposé le savoir. S'il a bien fait sa job, là, il a reçu sa soumission, il t'a pas vendu un prix. Là. Il t'a dit, on va prendre En 15, charge. 20, 30 minutes, là, puis On va tout voici l'expliquer, ce que ça te couvre. Puis le volet le plus important, nous, de notre job, c'est pas vendre des polices, c'est d'expliquer puis que les gens prennent des décisions éclairées. On a des fois des gens qui font appel à nous, puis ils se sont jamais fait expliquer, disons, en assurance là, immobilière commerciale, la règle proportionnelle. Les gens, ça fait 15-20 ans qu'ils sont assurés pour des immeubles commerciaux. Ils se sont jamais fait expliquer la règle proportionnelle. C'est la chose qui fait le C'est- plus... C'est ça qui passe à la facture le C'est soir. Là. l'impact, là. C'est ça qui fait que le monde dit qu'ils sont pas assurés. Dans le fond, la règle proportionnelle, c'est que l'assureur va te couvrir. Mettons, tu te dit, hey, moi, ma bâtisse, ça vaut 1,2 million là, à reconstruire. Tu n'es pas évaluateur en bâtiment. Tu t'es fié sur ta valeur marchande, pas sur la valeur de reconstruction. Si tu t'es pas fait dire, ah, t'as peu, ton 1,2, tu l'as sorti où? Est-ce que c'est issu d'un C'est rapport ça. qui a été fait par un professionnel ou tu penses que ça vaut 1,2 parce que dans le fond, tu l'as payé 1,2? La reconstruire, puis la valeur marchande, c'est pas la même chose. Non. Fait que nous, si on reconstruit une maison sur l'île de Montréal ou en campagne, ça coûte la même chose. Mais si on l'achète sur l'île de Montréal, elle va coûter
quadruple de ce qu'elle coûte en campagne. Donc, nous, c'est la valeur de reconstruction qui est importante. Fait que là, disons que le client dit 1,2 million, c'est beau. On ne pose pas plus de questions. Dans le contrat, il y a une règle proportionnelle. L'assureur exige que vous vous couvrez à au moins 90% de la réalité. Puis c'est pas caché, là. C'est très bien écrit. Mais si je ne l'explique pas, le client ne sait pas qu'il était obligé de se couvrir à au moins 90% de la valeur réelle. Fait que là, tu as un dommage d'eau, 100 000 de dommages. Mhm. Là, l'assureur arrive, parfait, avant de payer 100 000, nous, on va faire notre expertise professionnelle. T'étais-tu assuré adéquatement? Tu respectais-tu notre 90%? Si tu es assuré, disons, à 50% de la réalité, parce que finalement, ça valait 2,4, tu ne savais pas pantoute, là. Mais ton 100 000 de dommages, on va te donner 50%, 50 000, Ben voilà. non. Ben oui. Ben en fait, tu sais, pour le comprendre, il faut reculer un peu plus. Là. Je vais vous expliquer, pourquoi que ça existe, ça. Ouais. Puis bon, dans ça. le fond, là, la règle proportionnelle, d'où qu'elle sort? OK. Toi, tu achètes une maison demain matin. Quand tu appelles ton assureur, là, il te donne un coût de reconstruction au particulier. Mhm. Tu sais, il dit, j'ai Ouais. 2 salles de bain, Un foyer. un c'est ça, ouais. foyer, nanana. Puis là, à la fin, là, l'assureur, lui, il rentre ça là, dans un CVA qu'on appelle là, donc un coût de reconstruction. OK? Fait que le coût de reconstruction, lui, il va te le donner au niveau particulier. C'est l'assureur qui est responsable de ton coût de reconstruction parce que c'est lui qui te l'a calculé. OK? Mm-hmm. Au commercial, il n'y a pas de coût de reconstruction. OK? Ouais. C'est Fait pas que c'est nous toi qui qui fasses évaluer ta c'est bâtisse. le client Souvent, avant de l'acheter, tu le choisit fais. son montant Les gens ne d'assurance. savent pas qu'ils font évaluer la valeur marchande, mais du même coup. Fait que, tu sais, c'est... On va finir ça vite. Du même coup, ils font évaluer la valeur marchande, ils pensent juste au... Tu sais, ça vaut combien? Est-ce que mon investissement va être rentable? Il ne sera pas rentable s'il faut que tu payes toutes tes réclamations de ta poche. Mais Là, il faut vraiment que tu fasses une évaluation de ton coût de reconstruction. ça se fait en même temps que la valeur marchande, là, tu sais. Okay. L'évaluateur va te dire, hey, Okay, je vais faire un calcul de plus, là, ça va coûter 500 pièces de plus, ça le vaut. C'est là. ça. Puis, tu sais, ça vaut ouais. la peine. Puis, Okay, parce bon. que, dans le fond, le client ou commercial est responsable de son évaluation de son bâtiment en coût de reconstruction. Mais ça a tout qu'un impact. Mais C'est oui. un impact énorme. Ça, faut te le faire expliquer. Puis les clients, malheureusement, ne sont, je vous dirais, là, dans 75% des cas, c'est soit qu'ils l'ont jamais expliqué du tout puis qu'ils savent pas c'est quoi, ou sinon, ils comprennent ça tout croche. Fait que, globalement, résidentiel, on n'a pas besoin de faire évaluer. Non. L'assureur va nous dire combien ça coûte. Exact. Au commercial, Tu es responsable. c'est super important de faire évaluer par un évaluateur agréé pour faire évaluer le coût de reconstruction, pas juste l'évaluation marchande. Exact. Parce que qu'est-ce que la bâtisse commerciale vaut sur le marché? C'est pas le même prix que la reconstruction. Exact. Pas du tout. Fait que si tu t'es fait bien conseiller, tu n'auras pas ce choc-là tu n'auras pas le sentiment de mon... Tu sais, l'assurance, ça ne paye rien. Non. Si tu t'es fait écouter, les conseils, tout ça, ça va bien payer. Exactement. C'est un bon conseil. Il faut appeler Bois. La règle... Oui, c'est c'est ça. Pas vous appeler. La règle proportionnelle, elle peut faire mal. Dans une grosse réclamation, Ben oui. une grosse bâtisse commerciale, je donne un exemple là, qui ça vaut, coûte on va cher. dire, 3 millions, OK? Puis il y a une grosse perte là, de 500 000. Puis malheureusement, le client, il était vraiment pas bien assuré. Puis lui, il avait assuré ça, mettons, v'là 15 ans, puis il a jamais évalué ça, puis ci, puis ça. Puis là, il arrive une perte, là. Mettons que c'est 50 %, là. Faut que tu absorbes 250 000 de ta poche, là. Puis là, ça m'a fait venir à une autre que question. c'est Vraiment, je suis vraiment tannante. On dirait que c'est trop intéressant. C'est Justement... le fun, l'assurance. Ben oui, finalement! Mais maintenant, justement, ce client-là, une bâtisse, il l'a acheté il y a 15 ans, 1,5 million. Puis il a remis des travaux, tout ça. Mais à la base, il s'est fait assurer. Il vous a appelé, il s'est fait assurer. Il a fait des travaux, mais il vous a pas appelé parce qu'il a fait des travaux. Ouais. C'est ça? Est-ce que ça a un impact? Est-ce qu'il faut Ben oui. vous aviser? Tellement. Oui. Vraiment, deux choses. Surtout les rénovations, toiture, chauffage, électricité, plomberie. Vraiment. Parce que ça a un impact sur la prime. Ça peut diminuer ta prime. OK. Mais t'as mis combien? Tu sais, dans le fond, t'as-tu mis des matériaux différents? Est-ce que ça vaut plus cher? Là, ça fait augmenter le coût de reconstruction. T'as agrandi? Si t'as fait juste, disons, retaper les convecteurs qui étaient dus, puis tu sais, t'as entretenu ta bâtisse, bien là, toi, tu vas avoir potentiellement une meilleure prime parce qu'on va aviser l'assureur, « Hey, le client, il est super proactif, il a mis à jour sa bâtisse, cool. » Mais si t'as mis de l'argent pour la mettre plus haute, faut que ça impacte le coût de reconstruction. Exact. Puis il y a Même chose. Oui, vas-y. Ouais. C'est une autre affaire que beaucoup de gens au niveau commercial oublient.
les améliorations locatives quand tu es locataire. Ouais, oui. Ouais. Toi, demain matin, là, tu loues ton beau local ici, puis tu décides là, de refaire les planchers, tu décides de te faire des affaires, ces murs, puis ci, puis ça, puis là, je te donne un exemple, tu mets 25 000 dans ton local. C'est toi qui l'as investi, pas ton propriétaire, c'est toi. Si ta bâtisse passe au feu, Il faut le payer. ce que tu as mis là, comme amélioration locative, c'est du Ça a été bâtiment. fait. Toi, est-ce que j'assure un bâtiment dans ton assurance si tu es locataire? Non. Non. Faut le déclarer, faut l'assurer, faut l'ajouter dans ton assurance, Mais tes bien, je vais appeler. améliorations locatives. Appelle-nous. Parce que Ouais. sinon, là, tu vas appeler tes assurances, puis là, tu vas dire « Ouais, mais moi, j'avais mis 25 000 dans mon, Ben oui. dans mon local. Tu viens de perdre. » Oui, mais Ouais, je comprends. t'étais pas assuré pour ça. Même chose, si on est vraiment volet commercial, mais si on est dans ma propriété, là, bon, et j'essaie Oui. de faire ma cuisine, ma salle de bain, Même chose. Oui, oui, Même je dois chose. vous appeler Oui, pour oui. vous dire que j'ai fait de Vraiment, on l'amélioration. veut venir prendre Ben un oui. verre de vin dans ta nouvelle Ouais, cuisine. c'est ça. Mais pour vrai, oui, parce que, tu sais, ça l'augmente. Tu sais, c'est cher, des rénaux, là. Ben Fait que oui. toi, dans le fond, là, Ta tu passes au cuisine, feu une là. semaine après l'avoir fini, t'as mis 100 000, là. Ben, ça va être un peu... Ça Ok. se peut que t'as Un peu décevant que ton d'assurance, il te manque 100 000 dessus. Ben oui. Ben oui. Fait que là, mettons que ta maison t'es assurée pour 500, puis là, tu mets 100 000 dans ta cuisine, il aurait peut-être Fait fallu qu'il faut que t'aies pas juste 600 000. attendre que Non. ton délai finisse. Non. Pas. OK. Hey, mais là, j'aimerais quand même ça dire quelque chose parce que on donne... là, j'ai l'impression que peut-être les gens qui vont nous écouter, ils vont avoir peur, puis ils vont être comme « Oh mon Dieu, il faut que je pense à ça. » Puis c'est un peu le feeling qu'on a quand on commence dans le domaine de l'assurance. Là, j'en parlais avec une collègue hier. On reçoit plein d'informations, puis là, on se met à avoir peur, puis là, c'est donc bien stressant, puis tout. Dans le fond, là, nous, c'est notre job. Fait que retenez pas tout ça. Non, c'est ça. Appelez-nous, ça. on va s'en C'est occuper. ça. Mais Qui vous appelle, puis vous c'est allez ça. gérer le risque, vous Exactement. allez le dire. c'est ça. Exactement, Mais, c'est ça. comme tu dis, beaucoup de gens font l'erreur d'attendre au renouvellement. Ben, non, sincèrement, parce que là, tu sais pas ce qui peut se passer entre les deux, là. faire des travaux, appeler mon assurance parce que j'ai fait des travaux, T'avais pas pensé à ça. j'avais pas pensé à ça. C'est normal. Sans farce. Mais là, maintenant, tu sais. Maintenant, je sais. Ouais. Puis Ouais. je vais l'aviser tous mes clients. Écoutez Oui. ça. Oui. Ouais, Écoutez mon non, podcast. vraiment. Puis, Mais- tu sais, puis comme je dis, quand t'as une petite cloche qui te dit, je sais pas si faudrait que j'appelle mon assureur. Tu pour l'appelles. ça, hein. Tu l'appelles. Je dis tout le temps, j'aime T'es pas tellement sûre? mieux. Non, mais tu mettons, l'appelles? là, mettons que tu mets une piscine creusée. Oui, oui. Oui. Hey, ça coûte combien une piscine creusée aujourd'hui? Genre 100 000, là, tu sais, avec le... 100 000. Ouais, Ouais, bon. Fait que, tu sais, là, il faut savoir que, disons, tu t'assures ta piscine, là, ça va être un bris, encore une fois, accidentel, soudain, pas Exact. l'usure de ta piscine. OK. Somme toute, ça s'assure. Fait que, Puis il n'y a pas rien que ça, ta responsabilité civile. De Ben ta oui. piscine. Mhm. mettons, Mettons. on n'est pas au courant que tu as une piscine, il y a un enfant qui se noie dedans. My God. Ding, ding. Ouais, c'est vraiment important. Fait Fait qu'il faut tout le temps vous appeler, dans le fond. Ben oui. Oui. Puis, OK. ouais, c'est ça. Fait que c'est pour ça que... Aussitôt qu'il y a un changement dans ta maison ou Oui. dans ta bâtisse Oui, commerciale, Pas une piscine, n'importe quel changement que tu fais. faut Mais vous aviser. J'aime Si mieux... tu changes ta plainte de chauffage, t'es pas obligé Pas de tant. m'appeler. Mais tu sais, parce qu'après ça, Mais tout ce peut-être qui est même que votre majeur. prime va descendre. Ben tu sais. oui, des Oui. fois. Ben oui, des rénaux, des fois, quand c'est pas... Comme je te dis, quand c'est de l'entretien, c'est positif. Quand c'est de la rénovation pour le luxe, mettons, où tu as augmenté la gamme, on va ajuster Oui. le coût de reconstruction pour que ça suive. Puis, Moi, je dis toujours, j'aime mieux vous parler plus souvent que pas assez. OK. mm-mm. Tu sais, au pire, hey, pas de stress, continue comme ça. Mais si c'est important, tu sais, c'est vraiment bon de le savoir. Bref, C'est vrai, on n'a pas répondu à ta question tantôt. Je recule. je pense qu'on... Quand tu as posé la question pour la toiture. Oui, ben oui, c'est ça. OK. S'il y a une infiltration d'eau, Oui, la par toiture, est-ce Je que on m'explique. est allé loin, hein? Ouais, là, on a bifurqué bien raide. Fait que là, je te réponds à ta question très simplement et rapidement. En fait, si ta toiture, dans le fond, elle est quand même récente, en bon état et que tu n'as pas d'exclusion sur ta toiture, sur ton contrat d'assurance, ça va être couvert, OK? Mais attention, il ne faut pas que ça soit dû, mettons, à de la dégradation. Tu sais, je te donne un exemple. Si, mettons, tu avais un bardeau de levée, là, ça fait 2 ans qu'il est de même, puis tu ne l'as jamais réparé, puis là, ça coule par là, ça fait 2 ans, Ouais. ça ne sera pas couvert. comme OK? la moisissure, comme tu Oui, parlais mettons tantôt. qu'il y aurait si- une tempête de vent, il y a un bardeau qui lève, tu te rends compte 3 jours plus tard, ah, Ouais. Colin, ça a coulé, oui, ça va être couvert. En plus, c'est dû à une tempête de vent. OK? Ouais. Où ce qu'il faut faire attention, c'est que si ta toiture est en mauvais état et qu'elle a plus de 25 ans, Vic, c'est 25 Le- ans, hein? Oui, 25 ans. 25 ans et plus, Ouais. tu En bardeau, risques là, mais d'avoir ça dépend, tu là, risques d'avoir une exclusion. Dans ton contrat, ça va être très, très bien écrit, là. Exclusion De la toiture. de la toiture. À ce Ouais. moment-là, C'est un petit peu la même ça affaire va que être le bord de exclu. l'eau.
on est Ouais. conscient du risque. C'est ça. Exact. C'est d'être conscient du risque quand on Ex- s'assure. exact. Fait que si ta toiture, t'achètes une maison, faut que tu refasses la toiture. Elle a déjà 25 Ouais. ans. Tu sais qu'il faut la refaire. Puis ton Ben- assureur va te le dire. Là, quand tu vas appeler, là, puis que tu vas lui dire, ma toiture a 25 ans, il va te dire, pas de problème, vous devez la refaire, mais en attendant que vous la refassiez, nous, on ne couvrira pas les bris c'est par ça. la toiture. Puis là, quand la Simplement toiture le va être faite, il faut vous appeler. Oui, pour parce que enlever là, cette hey, exclusion-là. mettons, tu as changé ta toiture, mais là, je veux pas trop aller dans les détails des protections particulières, mais tu sais, normalement, évidemment, tu aurais droit à cette protection-là à nouveau, donc tu sais, c'est très pertinent C'est ça, là, de nous appeler. De vous Fait que évaluer. c'est en ça, tout temps. on avait oublié de répondre à cette question-là. Oui, merci. Bien, sincèrement, écoute, c'était vraiment, vraiment tellement intéressant. Je pense qu'on n'a pas on n'a passé pas la moitié de nos questions, Non, mais je suis le désolée, savais que les ça allait filles. faire Ben ça. oui. Tu C'est sais, je sûr. suis comme... Tu sais, quand vous parlez, il y a plein de questions qui me viennent en tête. Fait que C'est parfait. c'était juste vraiment C'est ça. intéressant, encore mieux que qu'est-ce qu'on avait déjà C'est préparé. merveilleux. Ben merci, Hey, ça merci. fait Fait un qu'on, plaisir. maintenant, on va savoir qu'on vous appelle, on fait des changements dans la propriété. Les locataires doivent être assurés également, la responsabilité civile, le commercial. Vous êtes spécialisé également Exact. dans le commercial, les immeubles à revenus. Ouais. Fait que ça a fait un beau gros tour. Merci beaucoup de votre plaisir. temps. Merci d'avoir participé. Merci de nous avoir reçus. On est très contents. Merci d'avoir écouté le podcast On parle du mot avec Hello. Toujours un plaisir d'en apprendre davantage. Aujourd'hui, c'était sur les assurances.